Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un graphique dans Excel. Pourquoi? Parce qu'un tableau, ça nous renseigne bien, les chiffres c'est sympa, mais un graphique, on visualise mieux. Pour faire un graphique, la règle d'or, c'est la sélection. Les graphiques se trouvent dans le ruban Insertion. Donc vous avez tous les graphiques dans Excel à ce niveau-là. Si je laisse une cellule vide comme sélection, voilà ce qui se passe ici. Il me dit erreur. Pour créer un graphique, il faut sélectionner des cellules. Je fais donc ma sélection et regardez bien, je ne prends pas de colonnes supplémentaires ou je ne prends pas des lignes vides supplémentaires. Je prends uniquement ce que j'ai besoin et rien de plus. Pourquoi? Parce que si je prends une cellule vide ou une colonne ou une ligne vide, l'assistant va faire un graphique très bizarre. Ici, je prends que ce que j'ai besoin. Dans les graphiques recommandés, j'ai tous les graphiques qui existent. D'accord? Vous avez l'histogramme. Alors, voici différents modèles. Vous avez l'histogramme empilé 100%, en 3 dimensions, empilé en 3 dimensions, etc. Avec à chaque fois l'aperçu du résultat. Courbe, donc vous avez le type courbe empilée à 100% avec des marques ou marqueurs afin de visualiser les données. Vous avez également le graphique secteur, donc qui ressemble à une part de tarte ou un camembert, très utilisé dans la presse. Vous l'avez également en 3 dimensions. Nous parlerons essentiellement de ces 3 types de graphiques car c'est ceux qui sont le plus souvent utilisés. Alors, prenons donc l'histogramme. Je vais prendre en 3 dimensions. Quand je fais OK, le graphique s'insère sur ma feuille dans Excel. Vous avez vu que comme le graphique est sélectionné, j'ai 2 nouveaux outils qui sont apparus. La création de graphique et la mise en forme dans l'outil de graphique. Donc, je vous invite à aller poser à chaque fois votre souris sur tous les petits boutons pour voir à quoi ça sert. Donc, par exemple, je pourrais ajouter un élément. Donc, la légende, c'est ici les couleurs, ici à quoi ça correspond. Je pourrais très bien la mettre à gauche, en haut, à droite ou aucune légende. Donc, en bas, c'était très bien. Je peux également ajouter des quadrillages à mon graphique, plein de choses. Je peux utiliser la disposition rapide qui me permet de visualiser aussi des graphiques avec certaines données incorporées. Vous pouvez également modifier les couleurs. Imaginons que je veux un style monochrome, bleu dégradé par exemple. Vous avez également ici des modèles qui sont aussi plus visuels aussi, un peu plus design, je vais dire, voilà, un peu plus design. En voilà un ici qui affiche aussi les étiquettes, on appelle ça les étiquettes de données. Donc si je prends celui-ci, vous voyez ici les chiffres, ça s'appelle ici les étiquettes de données. Donc vous avez ici avec des petites options. Alors, je peux également modifier le type de graphique si finalement ce n'était pas un histogramme que je voulais, c'était autre chose. Je peux le modifier à cet endroit-là. Je peux aussi déplacer mon graphique. Donc si je fais déplacer le graphique, donc par défaut, le graphique s'insère dans la feuille 1. Vous voyez la feuille 1. Si je prends l'autre option, nouvelle feuille, qui s'appellera graphique 1, voici le résultat. J'aurai la feuille 1 qui contient mon tableau. J'aurai ici une feuille numéro 2 qui sera nommée graphique 1 avec le graphique. Je peux toujours le repositionner, le redéplacer en tant qu'objet dans la feuille 1. Ici, mon objectif, c'était d'imprimer et le tableau et le graphique sur une seule page. Alors, vous voyez que quand je suis sur un bord et que j'ai ces 4 flèches de direction, je peux le déposer à un autre endroit. Donc, si mon graphique est sélectionné, attention, et que je veux l'imprimer, voici ce qui se passe. Il va m'imprimer uniquement mon graphique et rien d'autre. Revenons en arrière. Mon objectif était d'imprimer et mon tableau et mon graphique. Positionnez-vous sur une cellule
du classeur, donc de la feuille ici, et on refait fichier imprimer. J'ai maintenant mon tableau et mon graphique sur la feuille. Si je veux insérer le nom dans l'entête comme ici présenté, c'est dans la mise en page que vous pourrez le réaliser. Vous avez ici l'onglet en-tête et pied de page. Si je personnalise l'en-tête, j'ai donc 3 zones affichées. Une zone partie gauche qui va m'aligner le nom et prénom à gauche. La partie centrale, ce sera vraiment centré sur la feuille et la partie à droite alignée à droite. Donc vous pouvez positionner ce que vous voulez. Donc moi ici j'ai mis la classe à droite, nom et prénom à gauche. Si vous préférez le mettre dans un en-tête, c'est à cet endroit-là aussi que je peux mettre. De nouveau, de même, 3 parties. Donc quand je fais OK, voilà, je visualise bien ici mon en-tête avant d'imprimer. Voilà, à vous de jouer.